souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, Esprit de Dieu, voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, Esprit de Dieu, voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. En cette fête de la Pentecôte, la communauté des paroisses de Bubry, Custinic et Ploué est heureuse de vous accueillir dans cette église paroissiale de Ploué pour célébrer ensemble cette fête, célébration dans laquelle les jeunes vont recevoir le sacrement de confirmation. Nous sommes aussi heureux d'accueillir Monseigneur Gwenaël, qui représente l'évêque, pour administrer ce sacrement de confirmation. Bienvenue aussi, Monseigneur Gwenaël. Donc, je vous invite maintenant de commencer cette célébration. Merci Père Justin pour ce mot d'accueil qui nous met en joie, bien sûr, de nous retrouver ensemble pour demander que l'Esprit Saint vienne abondamment irradier notre vie de chrétiens. Chers jeunes, je suis heureux de pouvoir, au nom de notre évêque qui est absent aujourd'hui, présent à Sainte-Anne-d'Auray. Vous savez que notre diocèse, fêtant les 400 ans des apparitions de Sainte-Anne-d'Auray, organise une grande fête diocésaine demain à Sainte-Anne, et ce soir déjà cette grande fête s'inaugurera par la confirmation, non pas de jeunes comme vous, mais d'adultes qui seront très nombreux à recevoir ce grand sacrement à Sainte-Anne-d'Auray. Eh bien, c'est pour vous aujourd'hui que l'Esprit Saint va agir dans votre vie pour que vous irradiez de sa présence tout au long de votre vie. Et ensemble,
nous traçons sur nous le signe de croix qui nous rappelle combien Dieu nous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons de chanter l'Esprit de Dieu, cet esprit de vérité, de liberté. Au début de cette Eucharistie, présentons notre vie en nous rappelant que trop souvent nous sommes enchaînés par le péché, que nous avons besoin, depuis notre baptême, de renouveler cette vie baptismale en demandant au Seigneur d'être avec nous et de renouveler notre vie. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive, alléluia, alléluia, acclame et chante ta gloire, alléluia, alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, alléluia, alléluia, d'où coule l'eau de la grâce, alléluia, alléluia. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria
Entrons dans la prière. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites le feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit Saint. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre. Puisque vous êtes devenus des justes, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi des héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Viens en nous, viens Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus. Assouplis ce qui est raide, réchauffe
ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Veni Sancte Spiritus. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons la parole de Dieu. Chers jeunes, vous êtes 13 à vous être préparés pour recevoir ce grand sacrement de confirmation qui vient compléter le sacrement du baptême qui vous a fait entrer dans la vie de Dieu et pour beaucoup d'entre vous, le sacrement de l'Eucharistie qui vous a fait déjà comprendre combien Dieu voulait demeurer en vous. Et nous l'avons entendu dans l'Évangile, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. » Mais pour vivre votre vie chrétienne, il faut pouvoir être renforcé dans cette vie. Et c'est pour cela que Jésus nous promet l'Esprit Saint, envoyé par le Père comme un
défenseur. Dans une de ces lettres que vous avez écrites à notre évêque Monseigneur Santène, et dont j'ai eu connaissance, l'un d'entre vous disait « Monseigneur, merci de me permettre de vivre ce sacrement de confirmation si vous me jugez digne de recevoir les 7 dons de l'Esprit. Être digne de recevoir le don. » Mais nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, que par notre baptême, Dieu nous fait enfants de Dieu, héritiers du Père. Donc nous avons une dignité toute spéciale. Nous sommes dignes d'un don, comme cette cloche que nous venons d'entendre sonner. Digne d'un don. Alors, regardons ensemble, si vous voulez bien, en quoi nous sommes dignes de ce don qui vient du ciel et qui fait que, comme les cloches, nous sommes invités, non pas à faire un tintamarre, pas possible, mais à annoncer, écoutez bien, ce que tous les témoins de la Pentecôte ont entendu à Jérusalem, annoncer les merveilles de Dieu. Si nous sommes dignes du don que Dieu nous fait de cet Esprit Saint qui nous est donné, c'est bien pour transmettre les merveilles de Dieu. Mais savons-nous reconnaître les merveilles de Dieu? Alors, le premier digne, le dingue et le dong, après vous verrez. Eh bien, le digne, ce premier tintement, c'est pour justement se rendre compte que l'Esprit Saint nous permet non pas d'être effrayés par Dieu, mais de nous émerveiller de Dieu. Le dingue, c'est de savoir que Dieu nous donne ce cadeau extraordinaire de sa parole et que l'Esprit Saint nous révèle que Dieu nous parle chaque jour. Et le don, c'est évidemment de pouvoir transmettre cette bonne nouvelle autour de nous. Regardons ensemble, si vous voulez, le premier digne. Soudain, nous avons entendu dans le livre des Actes des Apôtres, soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. Alors apparurent aux apôtres des langues qu'on aurait dites de feu. Vous connaissez ce texte, puisqu'il marque bien sûr cette fête de Pentecôte, avec ces 2 images extraordinaires du coup de vent et de langues de feu qui viennent se disséminer sur la tête des apôtres. Signe de la présence de l'Esprit Saint, mais tout d'abord signe peut-être un peu effrayant. D'ailleurs, c'est comme cela que l'auteur nous le relate. Un violent coup de vent, des langues de feu, tout ce qui pourrait finalement effrayer un homme. Or, les apôtres ne sont pas effrayés, parce qu'ils se sont préparés finalement aux côtés de Jésus, tout au long de la vie apostolique du Christ, et puis tout spécialement à l'école de Jésus après sa résurrection jusqu'au moment de l'ascension. Le temps de l'apprentissage que les apôtres ont perçu leur a permis de comprendre que Dieu ne vient pas effrayer les hommes, mais que Dieu accomplit des merveilles extraordinaires, qui fait que, en se préparant ainsi à vivre des merveilles de Dieu, nous ne pouvons pas être effrayés par le monde. Vous savez, aujourd'hui, le monde cherche à nous effrayer. Nous avons tant et tant de catastrophes qui paraissent à travers l'actualité, tant et tant de drames, tant et tant même de problèmes que nous vivons au cœur de nos familles et qui font que nous sommes légitimement effrayés, déboussolés peut-être. Quels sont les repères que nous avons dans notre vie? Eh bien, Dieu nous apporte justement son Esprit Saint pour que nous ne soyons pas effrayés. Mais parce que nous vivons de Dieu depuis notre baptême, parce que nous cherchons à apprendre Dieu, à apprendre le Christ dans notre vie, alors nous ne pouvons pas être effrayés. Je prierai le Père, disait Jésus dans l'Évangile que nous venons d'entendre, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Pour toujours avec vous. Lorsque l'on prie, c'est nous-mêmes qui nous mettons en présence de Dieu. Mais souvent, nous oublions que Dieu est présent à notre existence. Alors réveillons notre foi
Demandons à l'Esprit Saint d'être ce défenseur qui vient nous défendre de tous les bouleversements de notre vie. Et continuons d'apprendre la vie de Jésus. C'est ce qu'écrivait l'un d'entre vous. Je voudrais, par ma confirmation, continuer d'apprendre la vie de Jésus et mieux connaître qui est Dieu. Eh bien, tu as raison, toi qui l'as écrit ceci dans ta lettre. Tu as raison parce que pour être digne du don que Dieu va te faire dans un instant, il faut être capable aussi d'accepter de faire cet effort, d'ouvrir ton intelligence à cette présence de Dieu, d'ouvrir ton intelligence et ton cœur aux merveilles que Dieu accomplit dans ta vie. Alors tu ne seras pas effrayé par cette présence bienveillante de Dieu et tu pourras comprendre combien Dieu accomplit des grandes merveilles. Le deuxième dingue, eh bien c'est le fait que Dieu nous parle, mais que nous ne comprenons pas sa parole. Alors l'Esprit Saint nous est donné pour saisir quelle est cette parole que Dieu nous donne. Et encore mieux que cela, ce que Jésus dit à ses apôtres, le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Mais est-ce que nous nous mettons à l'école de Jésus pour l'entendre nous parler? Tout à l'heure, je disais que Dieu est présent à nos côtés, avant même que nous ne soyons présents à lui. Et Dieu est tellement présent à nous qu'il nous donne sa parole pour que nous essayions de comprendre ce qu'il veut de notre vie. Et Dieu veut notre bonheur, bien évidemment. Dieu veut notre bonheur, c'est une évidence. Mais est-ce que nous savons où aller chercher sa parole? L'un d'entre vous écrivait que son livre préféré, alors peut-être qu'il le disait pour un peu faire mousser sa lettre, c'est possible, mais croyons-le, son livre préféré est la Bible. Parce que dans la Bible, et tu as raison si tu l'as écrit avec ton cœur, dans la Bible est inscrite cette parole que Dieu t'adresse chaque jour si tu l'ouvres. Et lorsque nous venons à la messe, écoutez, entre autres, cette parole que Dieu nous adresse dans les lectures et l'Évangile, eh bien Dieu nous envoie ce message. Même si nous connaissons le texte par cœur, nous vivons à l'instant ce que Dieu veut pour nous et Dieu nous donne une parole à l'instant dont nous en avons besoin. C'est ça qui est dingue dans notre vie et qui fait que nous pouvons comprendre les merveilles que Dieu accomplit dans notre vie, parce que Dieu nous parle aujourd'hui, encore et tous les jours de notre vie. Ding, ding, dong. Eh bien, le troisième don, alors que Dieu nous apporte son Esprit Saint pour ne pas nous effrayer des merveilles qu'il accomplit dans notre vie, alors que Dieu nous envoie l'Esprit Saint pour que nous puissions être capables de comprendre sa parole, eh bien Dieu nous envoie son Esprit Saint pour vraiment découvrir ce qu'il a semé le jour de notre baptême. Nous sommes devenus enfants de Dieu, mais de réaliser que nous sommes enfants de Dieu, en vérité. Nous sommes fils et filles du Père. Nous sommes frères du Christ. L'Esprit vous fait vivre, disait Paul dans la lettre aux Romains entendue dans la deuxième lecture. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba !» Papa. Étonnant, non, de dire à Dieu « Papa ». Mais c'est ce que nous disons à chaque fois que nous prions notre Père. Nous le disons avec nos mots en français. Notre Père qui es aux cieux. Mais quel émerveillement de découvrir que quel que soit votre âge, vous avez 10 ans, 11 ans, certains peut-être un peu plus, eh bien, vous êtes, avec les fragilités et les forces de votre vie, vous êtes créés par vos parents, grâce à eux, et remerciez-les pour la vie qu'ils vous ont transmise. Mais vous, chers parents, remerciez Dieu de vous avoir transmis cette capacité de donner la vie. Parce que nous sommes, à travers cette capacité, nous sommes devenus tous capables de Dieu. Quelles que soient nos fragilités, quel que soit notre âge, nous sommes capables de Dieu, parce que Dieu fait de nous ses enfants. Alors, bien évidemment, comme tout enfant, nous avons besoin de la protection de nos parents. Comme tous les enfants, nous avons besoin de paroles bienveillantes pour nous construire et nous élever.
Comme tout enfant, nous avons besoin aussi d'être consolés. Et comme tout enfant, nous avons besoin d'écouter nos parents nous dire ce que nous avons à faire pour vivre heureux. Eh bien, ce que nous avons à faire, c'est quelques efforts pour Dieu. Et l'Esprit Saint vous est donné pour que ces efforts ne soient pas coûteux. Regardez avec quel émerveillement nous sommes enfants de Dieu. L'un d'entre vous a écrit « J'ai pris un engagement, je pars à la messe tous les dimanches et je prie avec ma famille le soir. » En famille, nous faisons aussi des merveilles, peut-être avec quelques efforts. Chers parents, merci à vous de persévérer en famille dans votre vie chrétienne. Vous voulez le meilleur pour vos enfants, n'est-ce pas? Eh bien, continuez l'effort de les emmener à la messe et de prier avec eux pour qu'ils puissent découvrir les merveilles de Dieu. Vous tous, vous n'habitez malheureusement pas tous aux côtés de l'Église. Vos enfants n'ont peut-être pas la capacité d'aller tout seuls à la messe. Et alors, ils ont besoin que vous puissiez les emmener pour qu'ils continuent de découvrir qu'ils sont enfants de Dieu. Écoutez cet autre témoignage d'un des garçons de votre groupe qui disait « Je veux suivre le chemin de vie de mes parents, c'est pourquoi je demande à recevoir la confirmation. » Alors je prie pour vous, chers parents, pour que vous puissiez vous rendre compte que vos enfants sont merveilleux grâce à Dieu, qu'ils sont dignes d'un don, comme vous, dignes de ce don que Dieu leur fait, d'être des témoins, comme ces cloches qui viennent nous appeler pour la messe, comme ces cloches des églises qui résonnent dans nos campagnes, comme ces cloches qui tintent chacune d'une note différente, parce que chacun nous sommes différents, mais pour harmoniser les merveilles que Dieu accomplit dans notre vie. C'est cela le tintement des cloches qui résonnent dans nos bourgs et dans nos campagnes. C'est cela qui fait que nous nous déplaçons pour aller rencontrer Dieu. C'est cela qui fait que lorsque l'Angélus sonne, nous pouvons nous arrêter pour nous apercevoir qu'au milieu de notre journée, Dieu reste présent. Alors oui, continuez, après avoir reçu la confirmation, de vous sentir digne de ce don que Dieu vous fait, d'être à la fois protégé par lui, bien sûr, mais pas juste protégé d'une manière magique, mais parce que vous connaissez, vous comprenez les merveilles que Dieu accomplit dans votre vie. Digne. Continuez d'ouvrir la Bible pour découvrir ce que Dieu veut pour vous à travers sa parole. Dingue. Continuez de demander à l'Esprit Saint de vous ouvrir l'esprit pour savoir et découvrir et transmettre autour de vous que nous sommes les enfants bien-aimés du Père. Donc, alors ensemble, en cette fête de Pentecôte, vous qui allez recevoir le sacrement de la confirmation, vous qui êtes dignes de ce don que Dieu veut pour vous, allez raconter aussi toutes les merveilles que Dieu accomplit dans votre vie. Nous les entendons parler, disaient tous les gens à la Pentecôte à Jérusalem, nous les entendons parler dans nos langues de toutes les merveilles de Dieu. Ding, ding, dong. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Chers jeunes, à l'appel de votre nom, vous allez pouvoir répondre fort, me voici. Soriane, vous avancez là. Angelina, Fanelli, Oliver, Loïse, Wyatt, Lilia, Giulietta, Ivan, Thibaut, Lola, Iman, Eline. Vous venez, par ce « me voici », de manifester devant tous votre désir d'être confirmé. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparé plus particulièrement cette année. Et je profite pour saluer tous les catéchistes, bien sûr vos parents, mais tous ceux qui vous ont particulièrement préparé avec vos prêtres. Votre foi, elle date de plus longtemps, bien sûr, que cette année. Depuis le jour de votre baptême, vos parents, vos parrains, marraines, vos catéchistes et bien d'autres encore lui ont permis de se développer, ils vous ont aidé et ils vous aideront encore à mieux recevoir et à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi. Alors, devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et pour vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Vous allez exprimer votre foi à 13, alors exprimez-le d'une voix forte en disant « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sa passion, qui a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à l'Église sainte, catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous nous mettons tous debout. Nous qui entourons aujourd'hui de notre affection ces confirmants, chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi je vous invite, vous tous ici présents et qui partagez notre foi, à exprimer avec moi devant les confirmants d'aujourd'hui. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Oui, nous croyons. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Pour le sacrement des confirmations, les parrains, marraines sont invités à venir se placer derrière leur filleul.
Ensemble, mettons-nous en présence de l'Esprit Saint. Recueillons-nous en pensant aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et en silence, prions. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché
à vous en face serrés devant Monseigneur, deux par deux, et votre parrain dira votre prénom et à Monseigneur Gwenaël pour vous donner le sacrement de confirmation. Avancez.
En ce jour de fête de la Pentecôte, laissons maintenant notre prière monter vers le Seigneur, lui qui accomplit des merveilles dans la vie des hommes. Supplions-le d'écouter nos intentions. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Viens, Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Pour les personnes confirmées en cette fête de la Pentecôte, pour tous les membres de ton Église, que l'Esprit Saint conforte en elles amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Viens, Esprit de feu. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. À tous ceux qui ont la foi, donne tes sept dons sacrés. Aux consacrés, aux confirmés de ce jour et à tout le peuple de Dieu appelé à grandir dans leur vocation, donne de devenir des témoins crédibles de l'Évangile. Viens, Esprit de sagesse. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Ô lumière, bienheureusement, viens remplir le cœur de tous les fidèles. À tous les hommes et les femmes chargés de gouverner le monde, donne le discernement et le sens du partage. Viens, Esprit de force. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Consolateur souverain, adoucissante fraîcheur. À toutes les personnes blessées par la vie, victimes d'abus, de violence, d'indifférence ou des guerres, apporte le réconfort. Viens, Esprit consolateur. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Oh, prends mon âme,
la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice d'amour et de gloire à son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissants en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie
C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le mystère de la foi est grand, ensemble proclamons-le. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi. Viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Ouen et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon et notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,
et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui te servent. Tu les as fait renaître par le baptême et tu viens de les confirmer par le don de l'Esprit Saint. Toi qui es bon, protège en eux l'œuvre de ta grâce. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, et accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. L'Esprit Saint que le Père enverra fera de vous des enfants de Dieu. C'est parce que nous sommes fils et filles d'un même Père que, avec confiance, nous osons reprendre la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous donne pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, les jeunes qui viennent de recevoir le sacrement de confirmation avancent en premier et puis les autres vont suivre. Donc il y aura 2 prêtres devant l'autel et 2 autres au milieu de l'église. Je rappelle que la communion, l'hostie, se met dans la bouche devant le prêtre avant de regagner votre place. Et si vous ne recevez pas la communion, vous n'avez pas encore reçu ce sacrement, vous pouvez aussi avancer pour recevoir la bénédiction du prêtre, main croisée sur votre épaule. Merci de respecter ces consignes. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vent, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par
se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbes vertes qui nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Ô Jésus, roi d'amour, je fais confiance à ta parole. Je fais confiance à ta présence réelle. Je fais confiance à l'envoi que tu m'as promis de l'Esprit Saint dans ma vie. Oui, Jésus, viens demeurer en moi, comme moi-même j'essaye de demeurer en toi. Toi qui es cette source d'amour vers laquelle j'accours, donne-moi aujourd'hui encore la force de ta présence et de la réaliser dans ma vie. Amen. Rassemblons notre prière. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Alors, avant les annonces, je voudrais tout d'abord remercier Monseigneur Guenaël qui a accepté de venir prier, de venir fêter cette fête de la Pentecôte avec la communauté des paroisses Ploué, Bubry et Custinique
en cette occasion où 13 jeunes viennent de recevoir aussi le sacrement de confirmation. Merci, Monseigneur Gwenaël. Félicitations aussi à ces jeunes. Voilà, c'est un sacrement qui vous pousse aussi et d'avancer. Vous venez de recevoir une fois de plus l'Esprit Saint que vous avez reçu le jour de votre baptême. Donc, allez de l'avant. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas un diplôme, mais c'est le début de la mission. Merci aussi à ceux qui vous ont accompagnés, vos catéchistes, pour que vous puissiez arriver en ce jour pour recevoir ce sacrement de confirmation. Merci aussi à la chorale qui nous a permis de prier. On a bien chanté, on a bien prié. Chanter, c'est prier deux fois. Merci. Alors, le messe de la semaine, demain, nous sommes tous invités à Sainte-Anne-d'Auray, comme l'a dit Monseigneur Gwenaël. Ça commence aujourd'hui, et la fête jubilaire. Donc nous nous retrouvons à Sainte-Anne-d'Auray. Il y a ceux qui vont passer la nuit à Sainte-Anne-d'Auray. Alors demain, nous sommes tous invités à célébrer cette fête. C'est la fête du diocèse, c'est la fête de tous les chrétiens. Et c'est Monseigneur et notre évêque qui nous invite. Donc demain, tous à Sainte-Anne. Mercredi, la messe sera dite à l'EHPAD à 15h. Jeudi à 11h à l'oratoire Notre-Dame de France. Vendredi à 9h à l'oratoire Notre-Dame de France. Et samedi, ici à l'église à 9h, messe suivie d'adoration et confession. Mercredi 11 juin, les membres du MCR auront leur réunion à 14h30 dans la salle Saint-Joachim. Comme vous le savez, nous habitons à côté de Sœurs de Pont-Calec. Alors, elles organisent le grand jeu pour les 7 à 13 ans dans leur parc, le dimanche 22 juin de 14h30 à 17h. Et un goûter est prévu avec les parents à 17h. Donc, elle demande une inscription. Voilà. Si vous voulez faire participer votre enfant ou vos enfants à ce grand jeu, donc vous avez l'adresse mail sur la feuille donc, pour inscrire vos enfants. Les messes du week-end prochain, samedi 14 juin, à 18h, messe à Nguiniel, ça sera la messe dominicale anticipée. Et le 15 juin, ça sera la solennité de la Sainte Trinité à 10h30. À Calan, ça sera le pardon de la Sainte Trinité. Et durant ce pardon, il y aura la remise de la croix et du Notre Père. Et à 11h, comme d'habitude, il y aura la messe ici à Ploué. Alors, je vous souhaite bonne fête de la Pentecôte à tous et à toutes. Ce soir, si les parrains et les marraines n'ont pas prévu de cadeaux pour leurs confirmants, ils peuvent leur offrir un concert. Il est gratuit le concert, donc ça ne va pas vous coûter très cher. À Sainte-Anne-d'Auray, le concert du groupe Open, qui est ouvert à tous. C'est un concert qui permet bien de chanter et de se réjouir ensemble en chrétien à Sainte-Anne-d'Auray, un concert de rock et de pop louange. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, à 20h30. Et puis, les parrains et les marraines. Est-ce que vous me permettez simplement de vous identifier, parce qu'il y avait les parrains et les marraines des confirmants, mais je pense que dans l'Assemblée, d'autres peut-être sont parrains et marraines. Levez les mains, ceux qui sont parrains, marraines. Parce que la mission d'un parrain et d'une marraine, quelle est-elle? Parfois, ils sont un peu embarrassés, ils ont pris un engagement pour le baptême de leur filleule, et très bien. C'est d'entourer, bien sûr, vos filleuls. C'est peut-être de les gâter quand vous le pouvez. Mais si vous êtes comme moi et que vous oubliez les dates d'anniversaire, c'est un peu gênant. Alors, la première mission qui vous est donnée, les parrains et les marraines, c'est d'abord de prier pour vos filleuls. Vous voyez que ça ne coûte pas cher, et en fait, ça peut rapporter gros. Alors, n'hésitez pas. Dieu compte sur vous pour que votre mission de parrain et de marraine
ne s'arrête pas juste au baptême, mais que vous puissiez continuer bien sûr de prier pour les merveilles que Dieu accomplit dans la vie de vos filleuls. Demandons au Seigneur, si vous voulez bien, sa bénédiction pour faire fructifier tous les dons que nous avons reçus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu le Père des Lumières a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son
chanter la joie, il nous envoie, messager de son salut, pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer. Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son saint nom. Gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel est son